Voilà, voilà. Alors nous sommes au chantier naval du Golfe et plus précisément dans l'atelier de François Blatrix qui va se présenter en quelques mots maintenant. Voilà, on arrive sur son visage avec en fond la plate sur laquelle il travaille. Voilà, François, ben c'est à toi si tu veux nous dire un petit mot. Donc voilà, moi je travaille ici en tant que charpentier indépendant. Donc j'ai mon atelier ici avec tout mon outillage, etc. Et c'est un chantier connu ici dans la région pour l'accueil des bateaux d'hivernage et particulièrement de pas mal de bateaux en bois, dont beaucoup de classiques. Hein. Les Kraken 2, Pangurban, Crescendo ont été des clients et sont toujours des clients fidèles du chantier. Moi, donc, je travaille ici essentiellement sur tous les bateaux de bois qui ont des travaux à faire. Actuellement, beaucoup de ces classiques sont déjà en saison, donc sont déjà sur l'eau. Moi, en ce moment, je suis en train de rénover une vieille plate à voile de Étienne Riguidel, hein, le charpentier d'Aradon qui a fait les guépards. C'est une plate un peu plus ancienne que le guépard, avec un brillon bien arrondi et une étrave inclinée, ce n'est pas le cas du guépard. Un tableau incliné aussi, il est un peu plus petite que le guépard, mais même gréement, wari, une dérive du même type, et qui appartenait au même propriétaire depuis 1954, année où elle a été construite, et qui d'après lui, puisqu'on est associé avec d'autres pour le rénover, et le propriétaire de l'époque, enfin l'héritier on va dire, qui d'après lui marche au moins aussi bien que les guépards. Enfin donc ça on verra quand elle sera sur l'eau. Donc voilà, et puis sinon dans le chantier il y a pas mal de, il y a encore quelques bateaux. Il y a un Britton Chance là-bas qui s'appelle Brielle 2. Alors on y va. Il y a une coque en acier. Évidemment j'ai une démarche chaloupée pour les vidéos. C'est pas terrible. Oui, Brielle 2. Alors Brielle 2, j'ai entendu parler de lui au musée maritime de La Rochelle. En fait, un peu, ça ressemble pas mal à un Tina. C'est en acier, c'est un bateau qui marche très bien puisqu'il a gagné le... C'est celui-là? Il a gagné le challenge de l'Atlantique 2009. Non, il y a 2 ans, oui, en 2009. En sachant que d'ici, ici sont passés à peu près tous les vainqueurs du challenge Atlantique depuis 2003. Alors on les cite. Il y a Kraken 2. Bertrand Enquérant. Actea 2 qui vient d'être vendu. Qui a été vendu et sur lequel on avait fait beaucoup de travaux et refait en particulier tous les retours de Galbord qui avaient été stratifiés en polyester à une époque, donc ça avait malheureusement pas arrangé le bois. Pangurban, sur lequel j'ai fait plein de travaux. Crescendo en 2010. Pangurban, c'est un Yole Stephens, non? Ouais. Et Crescendo, c'est quoi? C'est un bateau anglais? Alors c'est un bateau anglais de 1937. Ouais. D'un architecte qui s'appelle Lidstone, qui n'est pas très connu parce qu'il n'a pas fait beaucoup de bateaux. Enfin apparemment, s'il en a fait qu'un, il a fait une merveille. Grande merveille Ah, parce oui. que ce bateau marche merveilleusement bien. Bon, il faut dire qu'il a un propriétaire qui est quand même un acharné et un bon marin, on va dire, et qui est aussi un bon propriétaire dans le sens où il le pousse à être le plus beau possible, donc à faire tous les travaux d'arrangement, d'aménagement, d'embellissement possible. Alors Brielle 2, lui, il est en cours de chantier, mais on lui fait quoi, lui? C'est une coque en acier. Alors moi, l'acier, ça ne me concerne pas beaucoup, vu que, etc. Mais je dois intervenir dessus pour faire des listons et calquer une fois que le pont aura été stratifié. Ouais, ok. Voilà. Oui, c'est une belle carène. C'est un plan quoi, ça? C'est un... Britton Chance. Ah, c'est Britton Chance, oui, d'accord. Qui a été construit à l'époque pour battre les Tina. Ouais. Très bien. C'est un bateau des années 60, je ne saurais pas dire exactement. Ok, on continue. Alors là, on a un muscadet, d'accord. Il y a des muscadets, il y a des cognacs, il y a des choses comme ça. Bon, c'est vrai que c'est l'époque un peu creuse, comme c'est un chantier d'hivernage. Les bateaux vont commencer. On va avoir un fogboat qui doit rentrer en bois là bientôt, sur lequel j'ai pas mal de travaux. Qu'est-ce qu'on a dans le fond là? Le quillard. Le blanc. Je sais plus ce que c'est ça. L'implant de dérive séparé. Oula, oui, c'est... C'est comment ça s'appelle? C'est pas les troisièmes. Qu'est-ce que c'est ça, moi, je trouverai.
Celui-là, c'est quoi ça? Ça, c'est pas un mentor ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Je pense que ça doit être un... Ah, c'est pas un Flying 15 dans le fond, là? Peut-être, moi je sais pas. Oui, ça doit être un mentor, là, c'est les bateaux de Un l'école de mentor. voile, ça. Ouais, C'est d'accord. c'est des carènes assez marrantes, hein. C'est mentor, c'est Constantini, hein. Je crois que c'est le gars qui a fait Penduc 2. Hein. Oui, oui, c'est ça. Voilà, il y a celui-là aussi, ça je sais pas. Le rouge, là? Ça aussi. Le rouge, c'est très joli, oui. Alors le rouge, bah, ça me dit quelque chose, ça, bien sûr. Je sais pas, c'est pas une aile. C'est pas une aile, il s'appelle Rebelle, d'accord. Non, non, bah, c'est un quillard de sport. Je sais pas, on trouvera. Voilà, Brielle 2 qui est là-bas, je vais faire un petit zoom sur lui. Voilà. Très beau roof. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a un joli canote là. Donc là, il y a un cornu, enfin, c'est pas vraiment un cornu, mais l'orange là, enfin celui qui était en Hamel de 68 là. D'accord. Qui est en rénovation par son propriétaire. Parce que c'est un chantier ici qui est très apprécié des propriétaires parce que ils peuvent venir bosser. Ils sont très ouverts à ah bah voilà. Les propriétaires viennent travailler sur son bateau. J'ai même droit à l'étiquette. Voilà. Bah, Aldebaran. C'est-à-dire que Hamel, et je ne sais plus pour qui il a été construit, mais a fait lui-même le plan du bateau en copiant des cornus qu'il construisait toute la journée, quoi. Donc voilà, mais c'est pas un plan signé Cornu. Oui, Hamel, c'est un plan du Havre. Il a fait des requins aussi. Oui, c'est un chantier du Havre. Ouais. Parmi les chantiers, c'est des bons chantiers français des années 60. Hein. Oui. Hamel, Rameau, Pichavant. Oui, Bertin, voilà, Béziers à Nantes. Tous les chantiers des années 60 qui ont fait tous ces beaux bateaux. D'accord. Une belle époque pour la construction en France, quoi, parce que les bateaux étaient bien construits à cette époque. Quoi. Bon, là, on a une belle barque chaloupe, ou je sais pas ce que c'est. Ah non, ils ont mis un dock, oui, ils ont bien arrangé le truc. Un petit chalutier. C'est le propriétaire pareil qui bricole dessus. Ouais. Bon, bah François, bah écoutez, alors ça c'est quoi ce petit truc là? Il me semble que c'est un petit plan Sergent. Oui, ça ressemble, hein. C'est du François Sergent, ça. Ça s'appelle le Huic. Bon, on va terminer là-dessus. Dehors, il y a rien à voir, si? Bah, il y a le loup, mais le loup, bon, c'est un bateau, on le voit, c'est en nautique, hein. Voilà. Un bon sourire pour terminer. Bon, bah François, je te remercie beaucoup pour cette interview. On va mettre ça sur le site et j'espère que beaucoup de gens vont te contacter. Je te remercie beaucoup.